Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de l'IAAPA. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et également à me suivre sur mon compte Instagram. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui car au moment où je tourne cette vidéo, je vous mets énormément d'infos au sujet du salon IAAPA. Je vais revenir dessus juste après. Alors, l'IAAPA, c'est quoi? C'est une organisation, je vous mets à côté le nom exact parce que c'est un acronyme. Il faut savoir que donc cette association va œuvrer tout au long de l'année pour mettre en relation des professionnels du secteur du loisir, donc les parcs d'attractions et les attractions. Ça tombe bien, c'est un peu le sujet de prédilection de cette chaîne. Il faut savoir que cette société va donc organiser des salons, il y en a plusieurs, notamment un à Orlando tous les ans, un en Europe, donc ça change de pays. En 2019, c'était à Paris, et cette année, donc en 2021, c'est à Barcelone. Il faut savoir qu'en 2020, il n'y en a pas eu, évidemment, parce que le salon s'est tenu, je crois, que numériquement, enfin que sur Internet, parce que évidemment, il y avait le Covid, donc en présentiel, c'était très compliqué. De même, il faut savoir qu'il y en a un qui se déroule en Asie, enfin voilà, ça se déroule un peu partout, et c'est le plus grand salon, et le seul, en fait, salon de professionnels du loisir. Si je dis pas de bêtises, c'est le seul, il y en a peut-être d'autres. Voilà, dites-moi en commentaire s'il y en a d'autres, mais normalement, à ma connaissance, il n'y en a qu'un. En tout cas, celui-là, c'est le plus grand, le plus conséquent. Et c'est quelque chose de complètement dingue. Il faut se rendre compte que c'est... l'année où j'étais allé, donc en 2019, c'était 600 exposants, ce qui est énorme. Et les clients, en fait, ce ne sont pas ceux auxquels on pourrait penser. Il s'agit de dirigeants de parcs d'attractions ou de groupes de parcs. C'est-à-dire que, imaginons, le directeur du parc Astérix va se rendre à l'IAAPA pour faire des achats, pour voir un petit peu ce qu'il y a à vendre. Et qu'est-ce qu'il y a à vendre? Notamment des montagnes russes, pour les parcs comme ça, les gros parcs, il y a des montagnes russes, mais il y a énormément de sociétés. Vous avez des sociétés donc, qui vont créer des coasters, des attractions, des dark rides, des attractions familiales, enfin un peu de tout. Vous avez aussi des sociétés qui vont juste, imaginons, vendre des luminaires. Il y en a, ils vendent que des lumières, mais des lumières thématisées évidemment pour les zones thématiques des différents parcs. On va avoir, imaginons, un concepteur de décors, donc qui vont imaginer des décors, ils vont se dire voilà, autour de telle attraction, je vais créer, imaginons, je sais pas moi, une fontaine, un truc comme ça, etc. Vous avez donc celui qui va créer l'attraction et vous avez également celui qui va se charger de réaliser la décoration et donc qui va œuvrer avec du béton, avec des décors en plastique, j'en sais rien, voilà, qui va faire le décor. C'est très schématisé ce que je vous donne parce qu'en fait il y a énormément de sujets différents. Vous avez par exemple un stand de gens qui vont vendre des machines à barbe à papa par exemple. Ça peut marcher dans certains parcs ou certains petits centres de loisirs parce qu'il y a aussi des structures gonflables, donc pour tout ce qui est un petit peu des petits îlots de loisirs où il y a donc vraiment pour les enfants tout petits avec que des structures gonflables, ça marche aussi. Mais il faut comprendre que les plus grands exposants sont les plus grosses sociétés de construction d'attractions. Donc on pourra nommer Intamin, Vekoma, voilà tous ceux qui vous connaissez ou non, mais bon, ce sont des constructeurs d'attractions. Vous avez aussi des concepteurs d'attractions aquatiques, des toboggans, etc. Mais vous allez voir ça par la suite. Il faut savoir que l'IAAPA, je m'y suis rendu donc en 2019 et je n'ai jamais sorti de vidéo. Pour ceux qui me suivaient sur Instagram, ils avaient pu avoir quelques infos, mais sinon, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas parlé face cam là-bas. Et j'ai eu énormément de mal à faire ma vidéo parce que j'étais avec des amis, je voulais faire la vidéo avec des amis et ça s'est finalement jamais fait parce qu'on n'a jamais trouvé le temps ni vraiment la motivation de le faire. Ce qui est quand même bien dommage. Vous allez voir, il y a des blancs plutôt cool. Il faut savoir que j'ai donc là-bas rencontré énormément de monde. Je vais en parler un petit peu dans la vidéo. Car il faut savoir que énormément de passionnés s'y rendent. C'est ouvert à tous. C'est un salon professionnel, mais c'est ouvert à tous. Si tant est qu'on paye une somme quand même assez importante, je crois que c'était de l'ordre de 150 € les 3 jours, mais je suis pas sûr. Sachant qu'il faut rajouter de l'argent à chaque fois pour les conférences, qu'il y a des conférences spécialisées sur certains domaines, imaginons, je sais pas moi, les réseaux sociaux, les choses comme ça aide, imaginons la communication d'un parc pour savoir où s'orienter, parce qu'il y a des très gros parcs comme Astérix, Disney, etc. qui s'y rendent, mais il y a également des parcs plus petits. Imaginons, je sais pas moi, le parc du Bocaz, les dirigeants du parc du Bocaz vont s'y rendre, mais c'est des parcs très importants en France quand même. Il y a énormément de parcs, notamment Nigloland, Kingoland, Le Pal, etc. Tous ceux que vous connaissez sur cette chaîne maintenant. Tous ces parcs-là s'y rendent aussi pour faire des achats, pour rencontrer des gens, notamment des vendeurs qu'ils ont déjà côtoyés. Imaginons, je vais reprendre l'exemple du parc du Bocaz, ils ont côtoyé Vekoma pour leur nouvelle attraction Orochi. Et pourquoi pas retourner vers Vekoma, parler avec eux, échanger, bref. C'est vraiment un endroit où des fois se signent des contrats, des fois il y a juste des échanges, mais en tout cas c'est un moment d'échange entre professionnels du secteur et nous passionnés, donc on peut s'y rendre. Moi en 2019 j'étais invité grâce à cette chaîne YouTube et j'ai pas fait de vidéo, ce qui est quand même assez improbable, mais je l'ai fait aujourd'hui, je me rattrape et c'est dans l'air du temps dans la mesure où il y a le salon de l'IAAPA qui se déroule en ce moment. Donc j'ai rencontré plein de monde, que ce soit des professionnels du secteur avec qui j'ai pu sympathiser, avec qui j'ai pu au moins échanger et apprendre énormément de choses. C'était extrêmement gratifiant, extrêmement important et
bénéfique en fait pour ma passion de rencontrer des gens comme ça. Et puis j'ai pu rencontrer évidemment énormément de monde, de passionnés, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais de passionnés comme moi qui se sont rendus grâce à leurs médias ou non sur le salon et avec qui on a pu échanger. Enfin, c'était fabuleux. Chaque soir on restait très tard pour parler avec tout le monde. Le dernier jour du salon on est parti au dernier moment, ils étaient déjà en train de démonter. On parlait avec un mec de chez Intamin, enfin, c'était quand même complètement dingue. Et il faut se rendre compte que pour un passionné comme moi c'est complètement dingue, ce qui fait que être là devant vous à parler sur la chaîne YouTube, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que là je devrais être à Barcelone en fait, et à cause de mes études, je ne peux pas, parce que j'ai préféré privilégier les études, c'est une bonne chose en soi, même si ça me déglingue de pas être allié à APA, vraiment vous vous rendez pas compte, mais j'ai pas mal d'amis qui vont y aller, notamment Jérôme en live, Wonderhook, il y a Florian, un ami que vous avez vu sur la vidéo, le 100e épisode de DB World, où je me rendais donc à Nigloland pour faire Krampus. De même, il y a Coaster Rider, de très bons amis à moi, enfin bref, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a plein. Et c'est dommage, je n'y suis pas. Bref, on va passer là-dessus, mais je suis très triste de ne pas y être actuellement. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est important à spécifier. Donc je profite pour être un petit peu dans, voilà, quand même dans l'ambiance et vous faire une vidéo dessus. Il faut savoir que le salon s'ouvre avec une espèce de keynote, hein, voilà, une espèce de présentation où on va avoir donc le parc le plus proche, imaginons là à Barcelone pour Aventura, ou nous en France c'était Disney, Astérix, qui vont, et puis pas mal d'autres parcs, hein, qui vont faire une petite présentation, une petite animation. C'est joli, c'est sympa, on en profite, c'est le début, c'est l'ouverture du salon, c'est franchement sympa. Et voilà, du coup, on peut à ce moment-là être un peu dans l'ambiance, hein, commencer un peu à entrevoir ce qu'on va vivre pendant 3 jours, parce que le salon se déroule sur 3 jours, même si l'événement c'est un peu plus long, parce que voilà, encore une fois, ils sont partenaires avec des parcs, donc là Port Aventura, donc il va y avoir des visites de Port Aventura, tout ça, voilà, bref. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un très gros truc, et vu que ça se balade un petit peu partout en Europe, ça permet de pouvoir mettre en lumière certains parcs voilà, qui sont très présents dans tel ou tel pays. Comme je vous ai dit, il y avait énormément de personnes présentes tout au long de ces 3 jours, surtout des amis à moi, ou des gens qui sont devenus amis d'ailleurs après cet événement, notamment Coaster Rider, bon, je les connaissais déjà avant, mais dans le sens, on a passé 3 jours tous ensemble avec Tony et Pascal. Là, ils réitèrent l'expérience avec leurs conjointes, donc ils sont de nouveau au salon à Barcelone. Mais voilà, à cette époque-là, en 2019, on était allés donc tous ensemble et c'était complètement dingue en fait. Et du coup, je tiens à mettre en lumière que j'étais vraiment avec eux parce que j'ai passé tout le salon avec eux, même si entre-temps, on a rencontré d'autres personnes. Dans le salon, il y a des curiosités, j'appelle ça un petit peu comme ça. En fait, par exemple, on s'est baladé un moment au détour d'une allée et puis on a vu un crocodile se balader, voilà, motorisé, parce que il y avait une firme qui vendait ça. Et donc il y avait cette curiosité là, c'était marrant parce que évidemment je dis ça parce que j'aurais du mal à voir ça au parc Astérix, mais dans certains parcs ça peut être marrant, certains événements de parc qui pourraient acheter ça, j'en sais rien. Mais voilà, c'est des présentations, c'est ce genre de petites choses là. Vous avez aussi une balançoire avec un rideau d'eau et quand on passe dans le rideau, il se coupe pour qu'on ne soit pas mouillé dans la balançoire. Enfin, c'est tout bête, mais c'est des petites curiosités. C'est des grosses installations parfois comme la balançoire et c'est marrant à voir et on voit un peu toute la technologie, toutes les choses qui sont mises en place et c'est un peu une démonstration de force de la part des vendeurs. Et quand je dis démonstration de force, certains mettent la barre très haute. Franchement, imaginons les gros constructeurs genre Intamin, Mack et tout, c'est des stands énormes, magnifiques. Il y en a, ils mettent voilà, des petites maquettes comme Gerschler, ils ont fait beaucoup ça. Vous avez Intamin qui a mis tous ses trophées et c'était complètement dingue. Alors je crois que je vais pas filmer, donc je peux pas vous montrer, mais il y avait tous les trophées d'Intamin sur les rebords et ça faisait énormément de trophées parce que oui, il y a des magazines spécialisés dans le domaine des parcs, généralement des magazines américains, qui vont donc délivrer voilà, des trophées, des récompenses. En ce moment, à l'instant où je vous parle, un peu plus tard, je vous dirai exactement les nouveautés qu'on a eues, les annonces qu'on a eues, parce que là, s'est déroulé la première journée de l'IAAPA. Je vous dirai quelques annonces qui sont passées. Mais il faut savoir que il y a ces prix qui sont décernés. Donc aujourd'hui, il y a eu 2 prix qui ont été décernés à Frépertuis. Allez sur leur compte Instagram, vous verrez de quel prix il est question, mais c'est voilà, par rapport à leur parc, voilà, je crois qu'ils sont 10e dans le parc de moins de 1 million de visiteurs et je crois qu'ils sont 2e pour attraction hors coaster pour Golden Reeler. Voilà, c'est des petits prix comme ça, mais c'est génial et d'ailleurs bravo à eux, hein, je leur en félicite parce que c'est totalement mérité. Alors les maquettes sont énormément présentes, hein, je vous l'ai dit, mais c'est vraiment, il y en a partout parce que on peut pas ramener un coaster directement là-bas, donc il faut forcément montrer d'autres choses qu'on a, pas forcément des coasters, mais moins des maquettes, ça permet de se faire une petite idée. Il y a des vidéos de simulation aussi, il y a pas mal de choses, des flyers, bref, il y a plein de trucs. De même, il y a des conférences, comme je vous l'ai dit, certaines conférences que j'ai pu faire, d'autres non, hein, parce que c'est vraiment très spécialisé dans le domaine des parcs. En gros, il faut gérer un parc pour voir cette conférence et que ce soit intéressant pour nous. C'est toujours sympa à regarder, mais bon, ça n'a pas grand intérêt non plus. Je ne compte pas demain ouvrir un parc. Néanmoins, il y a eu une conférence à l'époque, c'était donc par Mack, enfin par Europa Park, pour l'ouverture notamment. Parce que oui, je vous rappelle, mais Mack, c'est une société de construction de montagnes russes. Ceux qui détiennent la société Mack, ils détiennent Europa Park, donc forcément c'est
étroitement liés quand même. Et donc vous avez Mac qui a fait une conférence et ils présentaient leur attraction qui est voilà l'espèce de Dark Ride. C'était l'attraction sur le thème de Roulantica, je crois que c'est Snorri Touren, voilà. Donc ils présentaient ça à l'époque, il y avait les wagons de Snorri d'ailleurs devant le stand Mac, c'est sympa. Et à l'époque elle n'était pas encore ouverte, donc on avait pu entrevoir ça. Ils avaient montré quelques petites choses sur Roulantica aussi, parce que pareil, Roulantica n'est pas encore ouvert, c'était inauguré 1 ou 2 mois après, enfin bref, c'était quand même, voilà, il y avait quand même des annonces, des trucs un peu sympas et bah, c'était cool, un moment de partage, une toute petite salle en haut du salon, enfin voilà, c'était sympa et on avait pu accéder, encore une fois, grâce au badge presse, qui est donc le badge que j'ai eu grâce à cette chaîne, et encore merci d'ailleurs de me suivre, car vous me permettez de faire des trucs quand même fous, et si j'avais eu le temps, enfin si j'avais eu les dispos, j'aurais pu aller à Barcelone, j'aurais dû aller à Barcelone, et donc pouvoir voir le salon cette année, et donc bah, j'aurais pu, grâce à vous, avoir un accès. Bon, j'en ai pas eu besoin, mais en tout cas l'année prochaine ce sera à Londres et croyez-moi je vais y aller, je ferai tout pour y aller. Il y a aussi des points négatifs un petit peu à l'IAAPA, notamment donc en 2019 et je pense que ça pourrait pareil en 2021, c'est la présence de la VR. Vous savez que la VR chez nous c'est pas forcément la chose qui a le mieux marché, mais la VR dans les espaces de loisirs, on va dire ça comme ça, c'est quelque chose qui marche énormément. On voit ça à Europa Park, ils ont une attraction, on peut la faire en VR, même plusieurs, enfin à l'époque il y en avait plusieurs, avant le Covid en tout cas. Donc c'est quand même important et pour moi il y avait beaucoup trop de VR, ça me rendait dingue, ça me saoulait, j'aime pas spécialement la VR et là on était inondé de VR. Il y en avait certains c'était avec des simulateurs, donc c'était un peu mieux que de la VR toute simple. Il y en avait, c'était des systèmes un peu bizarres, on pouvait courir dessus, enfin c'était chelou. Mais en tout cas la VR, moi ça me gonfle. Donc là il y en avait beaucoup trop pour le coup. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui existe et qui est fortement représenté, c'est qu'il y a une raison, je pense que ça plaît. Donc bon, pourquoi pas, et c'est le domaine du loisir, donc c'est totalement cohérent finalement. Par contre, côté très positif, il y a des stands de nourriture gratuits, donc on peut pas non plus en prendre 15 000 dans la journée, mais bon, un ou deux petits trucs, des espèces de voilà, de manière de manger, imaginons une pomme de terre qui a été mise sur un piquet et on peut la manger voilà, dans les parcs, on voit ça à Toverland notamment, et ben là-bas il y a des stands comme ça qui sont gratuits, ils donnent à tout le monde, en fait ça permet de montrer à quel point ça marche, à quel point c'est bon, à quel point les gens apprécient pour que les parcs achètent et aient des stands comme ça chez eux. Pareil, vous avez un stand où en fait c'est le stand Coca Fanta je crois, et en fait c'est les dernières machines, les machines dernier cri pour prendre de la boisson et c'est gratuit et du coup on s'en est fait péter le bide, enfin à chaque fois on allait là-bas dès qu'on avait soif, bon bah voilà, hop on prenait des boissons, c'était en libre service et on voyait des machines toutes neuves, enfin c'était magnifique. Donc et puis c'était sympa parce que Coca-Cola avait joué le jeu, ils avaient mis donc une affiche avec Coca-Cola et puis un coaster dessus, enfin, c'est quand même sympa, ils avaient joué le jeu et je trouvais ça plutôt cool. Bref, c'était un espace vraiment sympa, on a beaucoup dérivé là-dessus et c'était génial. Alors comme je vous l'ai dit, il y a des grands exposants et je tiens à montrer, à dire que j'avais rencontré pas mal de gens, notamment les dirigeants de Soke, une société française d'attractions. On avait rencontré Réversion qui sont des amis maintenant, voilà, on avait rencontré pas mal de gens, on avait pu parler avec des gens de chez Intamin aussi, c'était fabuleux. On avait parlé avec énormément de sociétés dans tous les sens et l'échange humain était fou parce que nous on arrivait avec notre carton presse, donc ils savaient très bien qu'on n'était pas là pour acheter les attractions et du coup les langues voilà, se déliaient un peu et puis on pouvait parler de plein de choses et c'était vachement cool parce que c'est beaucoup plus libre que quelqu'un qui veut nous vendre quelque chose parce que bah, on n'avait clairement pas acheté et ça c'était vraiment génial. Et pour le coup, j'avais adoré cette ambiance et cette découverte, cet échange. Bref, c'était fabuleux et c'était juste génial. Il n'y avait pas d'autres mots en fait. Et on avait passé 3 jours là-bas, 600 stands. On avait à peine pu faire les 600 stands tellement on avait profité de tout le salon. À noter tout de même que RMC, donc Rocky Mountain Construction, qui ont fait notamment Untamed, n'était pas présent car en fait le revendeur en Europe de RMC, c'est Vekoma. Oui, en gros, Vekoma vend pour RMC des RMC. En fait, c'est eux qui prennent les commandes et qui chargent un peu de l'acheminement parce que visiblement ils sont plus dans le secteur.
petite pause, donc j'espère que ces petits plans vous ont plu. Il faut savoir que donc la fois où on y était en 2019, on avait pu rencontrer pas mal de gens, notamment Puissance Park que je connaissais un tout petit peu de loin. J'avais pu rencontrer Jérôme en live que je connaissais de loin, voire que j'avais jamais rencontré. On est pas mal déliré, vous allez voir sur les plans suivants, c'est plutôt cool. On avait vraiment beaucoup rigolé, mais filmé et tout, enfin, c'était génial. On avait rencontré Arnaud de EP Forever, bon je le connaissais aussi. Florian, c'est la première fois que j'ai rencontré Florian. Enfin, il y avait énormément de monde, je ne vais pas tous les citer, mais c'était fabuleux, un échange, encore une fois, magique. Et puis vous allez voir sur les plans d'après, on a joué en fait un jeu qui était présent, peut trouver dans les salles d'arcade et nouvelle génération évidemment, et vous allez voir, on s'est filmé, enfin c'est très marrant, Jérôme avait filmé qui est derrière la caméra, mais c'était un super échange, c'est une des premières fois où on s'est rencontrés. D'ailleurs Jérôme donc retourne allié à APA, il y est notamment avec Wonderhook et puis pas mal d'autres gens, encore une fois je vous l'ai dit, et voilà, bon je les envie énormément, mais j'espère qu'ils vont bien profiter là-bas, qu'ils vont vous ramener de bonnes images, suivez-les sur Instagram et tout pour tout voir, et je pense que vous allez kiffer et que vous allez apprécier ce que vous allez trouver sur leurs comptes respectifs. Et après, ça se fout de ma gueule, hein. C'est énervant en fait, attends, Dépêche-toi. T'inquiète. Allez. Il n'y a pas de parterre déjà. Il y en a une par terre. Voilà. Pendant qu'il joue, je tiens juste à vous préciser qu'il y en a une qui s'est barrée là-bas. C'est fait la balle. Allez, vas-y. C'est pas un jeu pour moi ça. Ah, j'ai vraiment fait de la merde. Là, c'était très. Ah, mais là c'était une catastrophe là. Ouais, c'est vrai. Bonjour. Ça stabilise tout seul, c'est rigolo. Je sais pas trop comment ça marche. Là, En fait, ça fait recommencer depuis le début là. Nickel. Parfait. C'est ce qu'il fallait. Ah, regarde, ça marche là. Ça marche. Ça travaille les bras, hein. Ça fait 95 flots. Non, t'as pas gagné. Soul. Le score pour l'instant c'est 111. Et juste pour vous informer qu'il est toujours à 59. Ah non, il vient de passer à 62. Ça va. Allez, reprends tes esprits. Tu es à 74. Et du coup, ça m'a chauffé là. Monsieur fait le malin. Monsieur fait le malin. Il se dit ouais c'est facile, il est gros le panier. Voilà. Ouais, 136. Le score à battre est devenu 136. Oh non, mais c'est trop. Non, je t'assure que c'est devenu 136. C'est Florian. Bonjour Florian. Bonjour. T'as fait combien? 136. Et toi t'as fait combien? Je sais pas, j'ai pas regardé. T'as pas regardé, très bien. Pendant ce temps-là on est à 108. Je suis vraiment crevé en plus. Encore 3 points et tu peux me battre. C'est parti. Allez, 136 à battre. Parce que ça va être en égalité. 134. Il reste encore 2 points. Oui, 137. Ah, mais rentre. Ah, c'est pas mal, encore un de plus, encore un de plus. Et non, oui, mais il ne l'a pas compté. Ah, le bâtard. 137. On arrête? Alors, ton ressenti sur ce jeu, t'achètes ou pas? Ouais, moi j'achète direct. Ok, c'est 15 000 par contre. J'achète peut-être demain ou après-demain, je sais pas. Alors je ne vais pas vous détailler tous les corps de métier représentés. Je vous ai dit, il y a des gens qui vont créer des décors, d'autres qui vont les inventer, d'autres qui vont créer des montagnes russes, etc. Vous avez également des gens qui vont créer juste des systèmes de propulsion magnétique. Vous avez des gens qui vont créer, enfin des sociétés qui vont créer des roues, qui vont créer, donc qui sont en partenariat en général avec certains constructeurs. Vous avez des gens qui vont créer des chaînes de remontée mécanique, de lift, de remontée, pour monter un coaster tout en haut. Enfin bon, il y a énormément de personnes représentées parce qu'il faut comprendre aussi que pour entretenir un parc, vous n'avez pas forcément passé par le constructeur. Vous avez un coaster de tel ou tel constructeur, vous allez peut-être passer sur une société tierce qui va créer des pièces adaptées à ce constructeur. Des fois c'est moins bien, des fois c'est mieux, des fois c'est pareil. Mais en tout cas, ça peut faire gagner un petit peu d'argent. Voilà. Bon. Donc il y a ce genre de sociétés aussi qui sont représentées. Des sociétés qui vont créer des animatronics, ça peut être hyper intéressant parce que du coup, voilà, pour animer une scène ou quoi, ça peut être sympa. Vous en avez qui vont créer des effets spéciaux. Il y avait une scène qui était fabuleuse avec des étincelles, des trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment fou. Et plein de choses. Vraiment, vous avez des tout petits stands, des immenses stands, des trucs un peu reculés. Il faut un peu aller les chercher. Et c'est complètement fou de pouvoir entrevoir
bah en fait comment sont faites les zones dans les parcs, comment sont faites les attractions. Ce qui est quand même complètement dingue parce qu'il faut se rendre compte qu'on ne signe pas la construction d'un coaster en une journée, hein. Ça c'est impossible. Quand même beaucoup plus long, mais ça permet de se rencontrer et d'une année sur l'autre ils peuvent signer des contrats et on peut aussi révéler des choses et c'est là que la partie intéressante va commencer pour donc vous parler un petit peu de l'IAAPA 2021, celui qui se déroule au moment où je vous parle. Notamment avec donc des annonces qui ont été faites depuis ce matin. Vous avez par exemple Gravity Group, donc c'est une société de construction de montagnes russes en bois, qui réalise le retracking de Tonnerre de Zeus, donc la nouvelle version de Tonnerre de Zeus. À l'oreille c'est le même nom, mais l'écriture est différente. Bref, en fait, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous mets en fiche si ça vous intéresse sur Tonnerre de Zeus. Il y a une société qui se charge donc de recréer Tonnerre de Zeus sous une autre version, et donc ils changent les trains. Et ben les trains ont été révélés à l'IAAPA ce matin de Barcelone et on a pu les voir, ils sont magnifiques, très particuliers, mais moi je suis totalement fan de ce parti pris de faire un truc très identitaire, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre identité, leur propre façon de faire leur coaster. C'est Tonnerre de Zeus, ce sera ce train-là, enfin ces trains-là parce qu'il y en aura deux. Et voilà, ce sera juste ça. Et c'est franchement magnifique de se dire, voilà, on n'a pas juste un train basique qui est floqué Astérix avec un autocollant dessus. Là non, c'est vraiment un train fait pour le parc Astérix. Et ça, je suis totalement fan. Bref, après on aime, on n'aime pas, mais moi je suis totalement fan et je trouve ça génial. Pareil, on a donc la société GCI qui est un peu le même genre que Gravity, mais c'est un autre constructeur, qui eux ont révélé un wagon que j'avais déjà vu à l'IAAPA 2019, mais cette fois-ci ils ont mis des néons de couleurs. Je trouve ça assez sobre et vachement beau, et donc ça donne un petit côté un peu sympa. Et puis il y a une attraction voilà, qui la nuit peut être éclairée alors que c'est du bois, enfin je trouve ça génial. Vous avez également donc c'est Zierer qui a montré un petit dark ride très compact. Donc un dark ride c'est une attraction dans le noir, très compact avec 4 scènes différentes et une station d'embarquement. Pareil, je trouve ça génial, c'est petit, ça rentre un peu partout dans les parcs, ça va pas coûter trop cher et c'est immersif, c'est un dark ride donc on apprécie. Donc ils ont révélé ça ce matin. Il y a énormément de petites choses comme ça qui ont été révélées, on a pu suivre beaucoup de choses, ça a été très dense ce matin et pour le coup c'est génial. Moi je suis complètement je suis conquis. J'ai essayé également révéler ces trains parce qu'en fait ils ont voulu copier RMC, on va utiliser les bons mots, ils ont voulu copier RMC. RMC est une société de montagnes russes avec une structure en bois et un rail soit en bois soit en métal. Celui en métal permet de faire des trucs un peu de dingue, comme par exemple faire des inversions. Untamed, Walibi Holland, c'est ça, c'est du RMC. Et GCI qui construisait que des coasters en bois s'est dit putain, moi je vais faire pareil, c'est génial les rails en métal sur un coaster en bois, sur une structure en bois. Et donc ils ont présenté leur train à eux qui s'avère être un peu mieux parce que c'est vrai que les trains GCI sont plutôt cool, hein. Ce sont vraiment des superbes trains. Superbes trains. Je suis pas fan de la tronche qu'ils ont, même si avec les lumières je trouve ça quand même beaucoup plus cool. Mais au niveau assise et tout, je crois qu'ils sont quand même carrément mieux que leurs concurrents. Et donc là, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus aérés que RMC, donc on a une sensation de liberté plus grande. Mais RMC, ils ont des sièges beaucoup plus restrictifs, des lap bars très grandes. Et bon, c'est dû à un souci qu'ils ont eu par le passé. On en reparlera plus tard dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà, ils ont des sièges et des wagons un peu plus restrictifs. Donc on aime ou on n'aime pas. C'est vrai qu'en général, RMC, on dit souvent, on n'est pas très bien assis au niveau de la lap bar, donc la barre qui vient sur les jambes. Personnellement, moi, j'adore ce genre de train. Mais bon. Voilà, les goûts, les couleurs, ça se décide pas. En tout cas, j'ai essayé à présenter son nouveau modèle qui est capable de faire des inversions. Enfin voilà, c'est complètement dingue. Et voilà, c'est plein de petites révélations comme ça. Les parcs vont faire des annonces tout au long des 3 jours. Et c'est ce qu'on aura dans 1 an, 2 ans, 5 ans dans des parcs. On présente de nouvelles montagnes russes, de nouveaux systèmes, de nouvelles choses. On montre donc des wagons. Les révélations, comme là, les trains de Tonnerre de Zeus, c'est après que voilà, c'est en accord avec le parc. Hein. Voilà, on le sait déjà qu'il y a ce coaster-là qui va être construit. On a déjà les visuels. Mais il y a rarement voilà, ils vont pas signer directement et en plus nous dire en fait on vient de signer ça. Non, ça se passe pas comme ça. Vu que c'est des contrats, c'est très sérieux, c'est des millions d'euros qui sont en jeu, c'est quand même super secret. En tout cas, j'espère que cette vision de l'IAAPA vous plaît et vous a plu. Donc cette vision de 2019, je m'excuse encore une fois de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu cette vision et que les petits plans voilà, avec Jérôme et tout, ça vous a plu. J'espère que toutes ces choses-là, voilà, ça vous a un peu donné envie. Pourquoi pas de venir un jour à l'IAAPA, que ce sera près de chez vous ou que, je sais pas, vous voulez tenter l'expérience, que vous êtes fan, passionné comme moi de parcs d'attractions et de domaine des loisirs. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en ETB World, soit en vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!